la compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour la population. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait des vidéos YouTube. Je crois que c'était... J'en ai fait une le mois dernier. En fait, il faudrait vraiment que je sois régulière pour que je puisse en fait percer sur YouTube. Parce que si j'en fais une tous les 4 matins, ça va pas le faire en fait. Bon, aujourd'hui, on va parler du Causerie Dual Blaze. Let's go! Dieu merci, je pensais que je finis. Quand je me vois en vidéo, je sais pas si vous ça vous le faut pas, mais qu'est-ce que je me trouve énorme. Franchement, ça m'énerve et tout. Et donc, du coup, je me dis que peut-être en mangeant qu'avec des recettes 100% air fryer, peut-être que je maigrirai et que je passerai mieux sur les vidéos en fait. Allez, c'est parti. Donc, voilà comment est esthétiquement le air fryer Causerie Dual Blaze. Donc sa particularité qui est unique au monde, c'est qu'il a une résistance en bas et en haut. Je vous le montre pas, mais vous savez toutes, vous savez, elles sont en tourbillon comme ça, les résistances des air fryers, ça fait un tourbillon comme ça en haut. D'ailleurs, lors de l'entretien de air fryer, il faut bien penser à nettoyer les résistances. Pas tous les jours, mais de temps en temps, il faut bien penser à nettoyer la résistance qui est en dessous. Donc, niveau esthétique, voilà à quoi ça ressemble. Résistance en bas et en haut, unique au monde, je le répète. Voilà le panier, enfin le bac, à quoi il ressemble. Anti-adhésive, matière anti-adhésive. Et il a une capacité de 6 litres. Et voici donc la grille qui est fournie avec, dès qu'il se dépose parfaitement dans le panier. Dès que vous le recevez, vous allez avoir du mal à le mettre en fait, faut prendre la main. Faut prendre la main au départ, ça met un peu de temps, c'est un peu difficile en fait à le mettre, mais après vous inquiétez pas, c'est tranquille. J'ai une télécommande, je la mets ici, comme ça on ne la voit plus. Et aujourd'hui, on va réaliser une petite recette ensemble, c'est un crumble à la framboise. J'en ai trop envie. Il y a 2 minutes, je disais que je voulais maigrir, et là je dis que j'ai trop envie de crumble à la framboise. Bref, je vais vite fait vous montrer les petites options qu'il y a sur le air fryer. C'est très rapide, hein. D'ailleurs, sur ce modèle-là, vous recevez un fascicule avec plusieurs recettes et vous recevez également, vous avez également en fait un QR code pour pouvoir télécharger une application. En fait, j'ai pas de deuxième téléphone pour pouvoir vous le montrer. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Il y a une application et vous pouvez donc gérer à distance la cuisson de votre air fryer. En fait, si j'avais su, j'aurais fait ça puisque ce matin. Je suis sortie, j'ai fait un bœuf effiloché et en fait, il fallait que... C'est limité à 60 minutes et le bœuf effiloché, c'est 4 heures. J'ai dû rentrer et tout revenir pour pouvoir augmenter le temps de cuisson alors que j'aurais pu le faire en fait sur l'application. Enfin, je suis débile. Bref, on peut gérer à distance notre cuisson avec l'application de Causerie. Voilà. Je vous laisse admirer la beauté. Je le présente qu'une fois hein, et après, on fera que des recettes avec. Hein. Alors, tout le monde m'a dit que j'étais éclatée en termes de montage vidéo YouTube, que je savais pas faire, que j'étais nulle. Les gars, c'est normal en fait, on n'est que 100 abonnés sur YouTube. Je viens de commencer, laissez-moi tranquille. Chaque chose en son temps. Bientôt, l'élève dépassera le maître. Retenez bien ça. Bon, hop, voilà ici le bouton pour allumer le air fryer. Logique, hein. Ensuite, là, il y a 6 modes. J'espère que la télé, c'est pas trop fort, hein. Il y a 6 modes où on met directement en fait chicken, donc poulet, viande, fruits de mer, légumes, frites et tout ce qui est produit surgelé. Donc en fait les modes sont déjà, regardez, hop, quand tu fais du surgelé tu fais ça, quand tu fais des frites c'est ça, légumes. Ouais, en fait les modes sont déjà faits avec les températures et le temps. Après, si vous voulez faire vous-même, il y a le mode air fryer, il y a le mode réchauffé, il y a le mode rôtir, keep warm, donc c'est-à-dire maintenir au chaud. Tiens d'ailleurs, maintenir au chaud. Bake, donc tout ce qui est cuisson de pâtisserie, de gâteau, etc. Et broil, qui veut dire griller. Voilà, c'est parti, on va faire une petite recette. Dieu merci, je pensais que je finirais ma vie dans le bâtiment. Coronel qui m'appelle, je ne réponds pas au tel habituellement. Bon, pour les ingrédients du crumble, c'est hyper simple. On a besoin d'œufs. Non, en fait, qu'est-ce que j'ai dit?
Ça va pas du tout. Oh, mais à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, c'est jamais préparé. C'est tout le temps à l'arrache. J'essaye de faire avec des ingrédients que j'ai à la maison. Ça évite en fait de faire du gaspillage plutôt que d'acheter en fait des ingrédients exprès pour une recette. Je regarde ce qu'il y a chez moi et en fonction de ce qu'il y a chez moi, j'essaie de vous proposer un truc. Et en fait, ce qui est bien du coup, bah, c'est que ça vous aide, vous aussi, en fait, ça vous pousse vous aussi à faire des recettes avec ce que vous avez chez vous et ça ne vous incite pas à aller acheter dehors juste pour une recette. Mais vraiment faire avec ce qu'il y a à la maison. Donc moi, j'ai des framboises surgelées, j'ai du beurre qui est ici, il en faut pour la recette. Tu vois, on dirait que je suis enceinte, je ne suis pas enceinte. Bref, il vous faut du beurre, du sucre. Moi, je vais mettre du sucre, de la cassonade parce que je préfère. Et de la farine. En termes de quantité, on fait à l'œil comme d'habitude. De la farine. Voilà. On va dire qu'il y a 250 grammes. Du sucre, donc de la cassonade pour moi. On va mettre la moitié de ce qu'on a en farine. Donc il y a à peu près 250 grammes de farine. On va dire que c'est... Attendez, 250 grammes, la moitié de 250. Bref, je le noterai après. Là, je fais à l'œil. Là, ça ressemble à peu près à la moitié. Voilà. Voilà. Et on va mettre le beurre. Je vais prendre une cuillère. Ensuite, on va faire comme ça avec nos mains pour avoir l'effet crumble en fait. Pour la quantité, je vous dirai à la fin combien j'en ai mis. Là, je fais à l'œil. Il y a combien ici déjà? Il y a 225 grammes. Donc, on va dire qu'il y a autant de beurre que de farine, je pense. Hein. On verra. Et il faut faire comme ça, regarde. Hop. Il faut qu'il soit un peu mou le beurre. Hein. Hop. Voilà à quoi doit ressembler notre pâte de crumble. 3 ingrédients. Dans un saladier, on va mettre donc vos framboises. Tu peux prendre des framboises fraîches ou alors des framboises fraîches ou alors des surgelées. Pour ma part, c'est des surgelées. D'ailleurs, elles sont moins chères et on peut les conserver donc plus longtemps et c'est plus pratique pour les desserts. Allez, hop, allez. Voilà. Donc moi, en termes de quantité, il y avait à peu près, je pense, 150 grammes. J'aime trop vous dire à l'œil. Je mets un petit peu de citron. Voilà. Donc pour la cuisson, on va faire à même le air fryer. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre directement un plat à l'intérieur adapté. J'ai pas les dimensions en tête. Je vous les noterai quelque part pour pouvoir vous dire quel plat entre à l'intérieur. Donc je retire la grille. Et voilà. Et on va mettre une première couche de notre crumble que je vais étaler un peu partout. Je vous montre après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vais même un peu étaler ici parce que on s'en fout. Je vous montre après, vous inquiétez pas. J'espère que vous m'entendez parce que je suis en train de regarder le téléfilm en même temps. Il est en train de gueuler le gars. Tranquille cousin. Et je pense que ça va faire quand même un grand crumble. Voilà, donc j'ai un petit peu étalé. Pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Maintenant, on va mettre les framboises. Je les mets toutes. Hein. On étale vraiment les framboises. On les répartit vraiment de manière uniforme, vraiment de partout. Hop. Pourquoi tu t'intéresses tant à ces analyses toxicologiques? J'ai tombé sur Josh Stone au funérailles. Voilà. Il a dit que tu attendais les résultats. Et donc maintenant, on va mettre donc ce qui reste par-dessus, en brisure par-dessus, comme ça, là, pour faire un beau petit crumble. Oh non, je me suis trempée. Voilà, j'ai voulu me laver les mains, voilà ce que ça donne. Bon, alors, regardez, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Allez, on va le mettre... Oh mince, ça sent bon. On va le mettre ça au air fryer. Donc, on va mettre ça en mode bake à 180 degrés pendant 20 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, en fait, vous en penserez rien du tout. C'est comme ça, puis c'est tout. Let's go!
obèse. Ça y est, les 20 minutes sont passées et notre crumble est prêt. Donc 180 degrés, 20 minutes, ni plus ni moins. Ça suffit. Regardez-moi cette beauté. Regardez comme il est incroyable, bien doré et tout. Il sent trop bon. Et maintenant, on va essayer de le mettre dans une assiette. Et on va regarder si ça a collé ou pas. Regardez-moi cette beauté, c'est incroyable, incrédible. Bon, je tiens avec ma main, donc j'espère qu'on va réussir à... Je vais réussir à ne pas bouger en fait en enlevant le crumble. Donc pour enlever, je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de matière plastique parce que si c'est en inox ou en métal, ça risque d'abîmer le fond de votre bac. Donc hop, hop. Parfait, franchement parfait. Est-ce que c'est pas resté collé à mon truc? Voilà. Franchement super, super. Alors, est-ce qu'elle se coupe bien? Hop. Est-ce que c'est bien cuit? En tout cas, regardez l'intérieur. C'est pas mal du tout. J'ai encore ma tâche hein, sur le truc, mais donc, hop. J'ai plein de trucs sur... Attends. On va se mettre comme ça. On va goûter ça ensemble. En tout cas, en termes de texture, c'est parfait, c'est moelleux, c'est croustillant par-dessus et tout. J'ai déjà goûté, hein, là je vais juste faire genre pour vous. C'est chaud, c'est très chaud. Je vais attendre un peu que ça refroidisse, mais à mon avis, pépite. Franchement, c'est trop bon et c'est hyper rapide à faire. Je suis choquée, c'est vraiment trop bon. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Je ferai plus d'efforts la prochaine fois, t'inquiète pas. Pas en termes de recette, parce que je trouve qu'elle est exceptionnelle, la recette. C'est super bon, c'est super rapide et super facile à réaliser. Mais vraiment, peut-être en termes de montage ou un truc comme ça. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour plus de recettes au air fryer et avec plein d'autres robots cuisine. Et n'hésite pas à t'abonner sur toutes mes autres plateformes. Bisous, bye.